Mais qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Parti, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, pour ce grand rendez-vous de la haute facture, ces débats républicains. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous suivez cette émission depuis Mangai City. Vous êtes dans le Bandundu, vous êtes à Kikwit. Nous sommes en direct sur Bossolo Télévision, qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. Encore une fois, merci et bienvenue. Alors, on va démarrer avec le débat de cet après-midi. Avant cela, je vais commencer avec les informations du jour. 4 invités au total. Nous avons Pius Roland, Roma. On a Jean-Félix Senga, Richard Mpinda et Maître Pati Mbayo. Je reviens avec la présentation. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Voici les informations. 13e conférence des gouverneurs. Le gouverneur réclame des financements prévisibles pour renforcer la gouvernance provinciale. Kikwit, 2 morts. Le boulevard Ouazabanga coupé à la suite des fortes pluies. RDC Kinshasa considère la sortie de Joseph Kabila comme une nouvelle revendication des actes posés par l'AFC M23. Processus de Doha. Kinshasa maintient le contact avec le Qatar malgré la paralysie des discussions et la crise au Moyen-Orient. Culture, Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Kasaï oriental, des agents de la MIBA en sitting au gouvernorat pour exiger les paiements de 8 mois d'arriérés. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, Est de la République démocratique du Congo, le gouvernement réitère son appel à la réouverture des corridors humanitaires et de l'aéroport de Goma. Pour terminer, les députés nationaux donnent leur feu vert au 2e recensement général de la population. Espérons que cette fois-ci, on ne va pas détourner de l'argent. Allez, nous sommes en direct. Je vous présente Pius Roland, journaliste, ancien assistant parlementaire. Chers confrères, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, chers confrères. Merci de l'invitation. Je suis vraiment très heureux de me retrouver sur ce plateau pour débattre. Merci. Débattre, puisque nous, en tant que journalistes, nous n'avons que 3 missions. Récolter l'information, traiter l'information, diffuser l'information, et aussi la 4e mission, c'est d'éduquer la masse. À travers ce que nous disons, c'est vrai, ça peut plaire à une fraction de gens, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aussi, puisque nous avons levé l'option de dire rien que la vérité, basée sur le fait vérifiable et incontestable. Très bien, merci beaucoup Pius Roland. Au-delà de nos missions habituelles, nous avons la noble responsabilité de pouvoir rester dans l'approche pédagogique, question d'aider notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques et faire la promotion des vraies valeurs. Ah, il n'est pas seul sur ce plateau. Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS, bonjour et bienvenue. Merci à vous, merci. Je crois que ce plateau sera très intéressant parce que déjà, j'ai eu à débattre avec le professeur Félix et je pense que nous donnerons la hauteur qu'il faut pour que ceux qui nous suivent. Il ne faut pas oublier que nous avons la responsabilité de représenter nos partis politiques d'une autre part et aussi d'éclairer l'opinion sur les questions qui touchent
principalement l'actualité et la vie quotidienne de nos populations. Et donc, je Allez, pense que faire nous serons réellement à la hauteur de cette combattre tâche. les anti-valeurs en aval et en amont et faire la promotion des vraies valeurs. C'est ça la mission principale, mesdames et messieurs. Nous avons également le professeur Jean-Félix Senga. Il est président national de Chrétiens démocrates, mais aussi premier vice-président de la MOUCA. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, merci pour l'opportunité que vous me donnez de participer à ces débats. Je pense que je vais contribuer à faire un débat non seulement républicain, mais un peu élevé. Constructif pour faire en sorte aussi. que nous éduquions notre population. Allez, on Au-delà de l'information. va terminer avec Maître Passimbayo, pardon, président national de la COPOP. Allié à l'UDPS. Mais oui, c'est une structure au sein de l'UDPS, puisque les statuts de l'UDPS ont consacré dans leur sein le droit de se syndiquer en association, structure et ligue. C'est entre autres des charpentes importantes de notre corporation politique en tant que UDPS. Je pense que je serai le plus heureux sur ce plateau, puisque c'est d'abord pour la première fois que tu me reçois, et pourtant je suis l'enfant de la maison. Oui. Et la première fois que je vais co-débattre avec Pius Romain Roland, avec le professeur, mais j'ai déjà co-débattu avec Richard Pinda dans le cadre du partage d'un seul camp ou d'une même assiette politique. Et donc pour le reste, j'ai aimé les propos de chacun. Je pense que ce débat va s'appeler, comme on dit, un Tchekanta-Diop. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, on a un seul sujet à débattre aujourd'hui. On va rester sur... je sais qu'il y a pas mal d'informations. Bahati a été destitué par un groupe de gens. La destitution des Bahati, je ne sais pas s'il faut qu'on en parle, mais je pense que ce sont des petits biscuits. Il faudra peut-être commencer par là. Et puis, nous allons rester sur la sortie médiatique de Joseph Kabila, mais qui part dans le même sens parce que nous avons un sujet principal. C'est ça le sujet principal, vous pouvez le créer, entre le dialogue, les préparatifs électoraux de 2028 et le changement de la Constitution. Entre les dialogues, changement de la Constitution et préparatifs électoraux, lequel de ces trois, face aux enjeux de l'heure, doit être la priorité du gouvernement? Donc, vous avez le 3 points, c'est à vous de voir comment vous allez le faire. Mais on va commencer d'abord avec Bahati, Modeste. Le péché des modestes Bahati. On a l'impression, je vais commencer avec Jean-Félix Senga. On a l'impression, c'est comme si l'Union sacrée ou l'UDPS aujourd'hui, c'est la dictature. L'Union sacrée aujourd'hui ne veut pas laisser la liberté à chacun de ses membres de pouvoir se prononcer ce qui besoin est Ali, comme lever de la démocratie, que chacun ait quand même le temps d'analyser. Dans le choc des idées, jaillit la lumière. On a l'impression ici, c'est de la dictature au sein de l'Union sacrée. Kabere a subi cette dictature, à en croire une certaine opinion. Bahati vient d'emboîter le pas parce qu'il subit presque le même sort. Avec sa démission, c'était la même procédure, la même approche, et finalement, Bahati est parti. L'IDPS est en train d'affaiblir, de fragiliser tous les grands partenaires. Au Bazaki, peut-être ma référence. N'oubliez pas que deuxième partie, grande force politique en termes de députés, c'est avec l'AFDCA. Aujourd'hui, Bahati se voit fragilisé. Mais avant Bahati, vous avez aussi Kamere qui n'était pas le moindre. Vraiment un allié de taille depuis le temps jusqu'à ce qu'il soit fragilisé comme on le souligne aujourd'hui. Alors, quel est l'avenir ou quelle est la stratégie aussi de l'UDPS, de l'Union sacrée? Quel est l'avenir de l'Union sacrée? Mais quelles peuvent être des conséquences liées à la stratégie de l'UDPS aujourd'hui dans un avenir lointain ou prochain? Vous avez la parole. Merci pour cette question. S'il faut dire quel est l'avenir de l'UDPS, sans mettre les lunettes, on se rend tout de suite compte, l'UDPS va finir comme le PPRD. L'UDPS
va finir comme le impère. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. L'UDPS, qui est un parti qui a été pratiquement un creuset de la notion de la démocratie dans ce pays. C'est l'UDPS, pratiquement, par son discours, par sa doctrine, son idéologie, sa démarche politique, a réveillé pratiquement toute la population zaïroise à l'époque, congolaise, pour comprendre que la dictature était quelque chose de nocif. Et par conséquent, si nous voulons donner la chance à notre pays de se développer, il va falloir que nous démocratisions le pays, parce que par la démocratie, on donne libre cours aux gens de réfléchir, d'avoir des opinions, d'avoir des pensées. Et comme on a coutume de dire, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Malheureusement, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir vogue à contre-courant. C'est-à-dire, c'est que l'UDPS a prêché, c'est que l'UDPS a promis aux gens qu'une fois que nous sommes au pouvoir, eh bien, vous verrez le contraire de ce que M. Mobutu, en ce temps, faisait. Malheureusement, c'est tout le contraire que les gens sont en train de vivre. Donc, Mobutu a été pratiqué. Aujourd'hui, pour l'UDPS, une grande référence. Mobutu, c'est pratiquement le maître à penser du pouvoir d'aujourd'hui. C'est ce qui est malheureux. La preuve, vous le voyez avec les fils de l'Union sacrée, chaque fois qu'ils essayent de réfléchir contrairement à ce que le chef, entre guillemets, de l'Union sacrée a dit, eh bien, il subit les dictats, les vindictifs des gens, donc on lui jette des pierres, comme pour dire, vous n'avez pas droit de réfléchir contrairement à ce que les chefs pensent. C'est ce que nous vivons. L'on peut beau développer les discours, mais je crois les actes parlent plus que les paroles, parlent plus que les discours. Aujourd'hui, quand on voit ce que Bati subit, ce que Kamere a subi par le passé, vous comprenez tout de suite, dès que vous osez réfléchir différemment, eh bien, à l'UDPS, on n'a plus ce droit-là. C'est malheureusement ce que nous sommes en train de vivre, et cela ne contribue pas. Ça a des conséquences néfastes. Ça a des conséquences parce que vous étouffez les esprits, vous étouffez les gens qui devraient penser, n'empêche. Vous voulez parler de l'intolérance. Avec les idées qu'ils apportent, ça aiderait peut-être le regroupement politique à évoluer en empruntant une autre voie. Malheureusement, vous les étouffez dans l'œuf. Vous ne pouvez pas réfléchir autrement que ce que le chef a dit, quand bien même ce que le chef a dit n'a pas été bien réfléchi. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur que nous vivons aujourd'hui. Donc, à quoi on peut s'attendre demain? Demain, à coup sûr, on va s'attendre à ce que l'UDPS finisse comme le PPRD aujourd'hui. L'UDPS finisse comme ce qu'a été le impère, c'est-à-dire la fin sera malheureuse par manque d'entretenir la démocratie. Allez, et puis, il n'y a pas que ça. Il faut tenir compte aussi du comportement, de valeurs de la plupart des opérateurs politiques, des gens de la classe politique. Notre classe politique, comme nous le disions d'ailleurs, elle émane de la société congolaise. Or, quand vous regardez la société congolaise, eh bien, les gens n'aiment pas trop réfléchir, les gens n'aiment pas trop les valeurs, n'aiment pas trop la loi. Les gens, c'est ce qui n'amène pas à grand-chose. Les gens s'y attardent, les gens y accordent de l'importance. Et les politiciens viennent de cette société-là et ils le reflètent. Comment voulez-vous quelqu'un qui se veut avoir un caractère dise « moi, je pense » qu'il n'est pas question de changer des textes parce que les textes ne posent pas problème. C'est par contre, nous avons un problème d'homme, une crise d'homme. Quelqu'un qui dit ça, au lieu que les gens se mettent à réfléchir pour comprendre ce qu'il veut exactement dire, est-ce que c'est vrai? Malheureusement, on lui jette des pieds, directement il se rebiffe. C'est là aussi il y a un problème. Les gens n'ont pas de caractère. Les gens ne savent pas s'assumer. Donc les gens refusent alors les valeurs. Il suffit que le courant des antivaleurs vous rencontre, vous allez dans ce même sens. Non, il va falloir
pour changer cette société, il faut qu'il y ait des hommes de valeur. Des hommes de valeur. Alors, vous l'avez suivi. Nous sommes en train d'analyser l'attitude de M. Bahati qui, aujourd'hui, se voit en difficulté. Il est pris en sandwich. Mais de l'autre côté, l'IDPS. On accuse l'IDPS de l'intolérance. Je ne sais pas comment vous analysez. De l'intolérance, c'est de ne pas accorder quand même la chance à des membres de l'Union sacrée, de l'IDPS, de pouvoir réfléchir librement comme des intellectuels, des patriotes capables d'apporter quelque chose de plus dans la bonne marche du pays à travers leur famille politique. Et tout ça, c'est inadmissible. Il a dit, l'UDPS vogue à contre-courant, génétant ici de l'intolérance au sein de la famille politique du président de la République. Et aujourd'hui, Bahati paye le prix. Quelle est votre analyse par rapport à cette question? Bien, d'abord, j'ai dit au professeur, son propos de tout à l'heure me donne l'impression de quelqu'un qui mélange politique et science. Et si on était devant le juge, je dirais qu'il a mélangé les choux et les chèvres. Il a conclu par la science, mais il a commencé par un discours politicien. Lui et de la Mouka. Est-ce que chez la Mouka, il y a l'unanimité? S'il y avait unanimité, Bemba n'aurait pas quitté. Mouzito n'allait pas créer son Lamouka. Fayulu ne resterait pas avec son Lamouka. Lorsque Mouzito a décidé de participer au gouvernement en tant que Lamouka, vous avez enregistré sur ce plateau les propos de Pengue. Vous avez suivi sur vos confrères d'ailleurs les propos de vos Skitoko, etc., etc. Ça veut dire, on est comme dans une situation, j'ai toujours dit, dans ce passage biblique qui dit, n'enlève pas la paille dans l'œil de ton prochain, tout en oubliant la poutre qui est dans ton œil. C'est ça la logique. Le problème, l'enfer, c'est les autres, c'est l'UDPS. Je vais arriver au débat. En même temps, il dit, non, mais écoutez, Bahati Lukwebo, on lui refuse de s'exprimer. Mais écoute, demain, c'est le 24 avril. Bahati Lukwebo, quand nous, on se battait, lui était dans la société civile. Lorsqu'on a arraché la démocratisation dans ce pays, il est temps qu'on a la société civile, jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL. Il sait très bien qu'à l'époque du Zaïre, convoquer un point de presse ne pouvait pas être le cas. Mais il l'a fait sous Tshisekedi. Bahati Lukwebo. Puisque j'ai l'impression qu'on veut le présenter comme ce détonateur, une fois qu'il n'est pas géré par l'Union sacrée, la grenade va éclater. Mais nous étions avec vous, ici. Kabila a placé Bahati Lukwebo sous verrou. C'est Tshisekedi qui l'a sorti de cette prison politique. Vous en savez quelque chose au point de remplacer Tambwe Mwamba. Ça, c'est de la politique dont je parle. Lorsqu'il a convoqué la presse pour parler, c'est ça la liberté d'expression en démocratie. Il a lâché sa cogitation en disant, par exemple, moi quand il parlait, puisqu'il parle de l'analyse, moi quand il parlait, j'avais l'impression qu'il tenait des propos aux antipodes de Mende Malanga, du professeur Bochab principalement, et tous les autres, y compris Mbata et tous les autres qui ont eu à dire un mot sur la question de la Constitution. Alors, nous ouvrons la porte, si on suit la logique du professeur, on ouvre la porte à la salopardise. C'est-à-dire des gens qui sont dans un monde où l'on veut nier la liberté des autres. Quand eux parlent, c'est OK. Mais quand on contredit, c'est devenu mauvais. Mais la démocratie, c'est quoi? Il n'y a pas de démocratie au monde sans contradictoire. En plus de cela, Bahati Lukwebo lui-même est passé à ce qu'on appelle en droit pénal, puisque Romain Roland est encore étudiant en droit, il va vous dire qu'il y a ce qu'on appelle le repentir actif. Lui-même qui a abdigué, lui-même a tourné, a changé de paradigme. Et c'est un problème de l'UDPS. Ce n'est pas un problème de l'UDPS. Ce qu'il faut dire en politique, il y a une certaine ligne de conduite qu'il faut savoir respecter en politique. Tshisekedi, les Liaou et autres étaient dans le MPR dont il parle. Mais lorsque la ligne de conduite n'était plus possible pour eux de la respecter, ils ont quitté le MPR dans les conditions que vous connaissez, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Ça veut dire que quand on est dans une corporation politique, à un moment donné, on est exposé au respect des caprices de la corporation. Je vous donne un autre exemple. Il dit que le maître à penser de l'UDPS en ce jour, c'est le MPR et que l'UDPS va finir comme le MPR. Comme le PPRD aussi. Ben écoutez, s'il vous plaît, je sais qu'en sociologie politique, m'apprenant, que toute structure politique a toujours transporté dans son ventre les gènes de son déclin. Même les individus que nous sommes sur ce plateau,
certains sont soulards, certains prennent la chicha, certains prennent la drogue. Eh bien, tout ce que nous sommes dans notre consommation de tous les jours donne naissance à ce qui va provoquer notre déclin demain. Mais quant à dire que l'UDPS va finir comme le MPR, c'est un grand mensonge. Pourquoi? Puisque le MPR est parti par un coup d'État, par une guerre, entre guillemets, rébellion, agression, rwando-ougando-burundaise. Je rappelle aux gens, il est professeur, Kisombe Kyakumu ici, et Banza Moukalai, nous sommes en 1996. Ils convoquent le congrès extraordinaire du MPR où ils disent ce qui se passe à l'Est, il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression. Des contrats colossaux ont été conclus entre les leaders de l'AFDL et American Mineral Field. Vous allez trouver ça même dans les documentaires, même dans tous ces films africains morceaux, etc., etc. Ça veut dire, voici le déclin du MPR. Le MPR est parti avec la fuite du maréchal par la guerre d'agression. Vous parlez du PPRD. Nous n'allons pas finir comme le PPRD, puisque nous n'avons pas les mêmes origines. Le PPRD est un parti politique qui est né au pouvoir. Ça veut dire la fin d'une structure qui est née au pouvoir finit aussi par le plateau du pouvoir. La logique, c'est laquelle? Un peu comme dit la Bible, vous êtes venus de la poussière, vous retournerez à la poussière. Mais nous, UDPS, nous venons de la rue. Ah, vous retournez aussi dans la rue. Voilà, je dis, mais si la logique est telle, nous retournerons dans la rue. Et quand on rentre dans la rue, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Mais c'est pour garder la République pour laquelle on se bat jusqu'ici face à cette agression. Et donc, il ne faudra pas que l'on pense que quand on est en politique... Donc, Bahati n'est pas victime d'une intolérance Il n'y a pas intolérance politique, puisque déjà, j'ai suivi les officiels du parti de Bahati Lukwebo. Certains disent que le bureau politique n'avait pas été consulté autrement. Une sortie médiatique jugée en totale contradiction avec la ligne politique de l'Union sacrée. Face à la presse, le comité a dénoncé de propos qui, selon lui, s'écartent gravement de l'orientation du regroupement politique tout en exposant l'ensemble de la classe politique congolaise, qualifiée d'irresponsable et d'immature. Une situation qui a conduit à la mise en place d'une commission de crise au sein du parti. De maintenir les équipes du parti au sein de l'Union sacrée de la nation, de ramener la confiance et la cohésion au sein de ces structures, de convoquer et organiser un congrès extraordinaire du parti dans un délai raisonnable, de désigner l'un parmi les membres fondateurs et les différentes structures, le camarade Otto Baïzi Clovis, président du comité de crise et président national du parti faisant fonction, assisté de 4 cadres du parti, dont un issu de l'Assemblée nationale, un du Sénat et 2 choisis parmi les mandataires du parti au sein des autres institutions publiques. Prenant la parole, Otto Baïzi a promis de remettre le pendule à l'heure. Le membre du parti a à saisir la main tendue de l'autorité de référence. Il a également annoncé l'utilisation imminente, 24 heures sur 24, du siège de l'FDC pour coordonner les actions du regroupement. Dans mon texte, je disais qu'il confond les biens privés aux biens du parti. Ça veut dire qu'il a acheté des biens avec des fonds du parti, mais des biens qui lui sont revenus. Et donc, la justice va enquêter sur ça pour qu'on sache évidemment le siège. Mais le siège, ce n'est pas un problème. Je peux faire un siège ici. C'est pas grave. Parce qu'il a confondu les biens personnels avec les biens du parti. Et encore là, il faudra qu'il y ait des enquêtes qui soient menées pour qu'on établisse réellement qu'est-ce qui appartient au parti et qu'est-ce qui appartient à monsieur l'ancienne autorité morale. Dans la foulée, Otto Baïzi a condamné le propos de Modeste Bahati, lui reprochant de ne pas avoir évoqué le sort de femmes de l'Est victimes des atrocités, préférant plutôt faire état de ses biens perdus dans cette région. Le comité de crise a enfin réitéré son soutien total et sans équivoque au président de la République, Félix Tshisekedi.
Allez, très bien. Maître Paty, c'était la suite. Vous étiez en train de terminer. Je disais que la responsabilité de l'UDPS n'est pas engagée dans l'affaire de Bahati Lekobo. Pourquoi? Puisque, c'était un acte unilatéral, comme le disent certains membres de son bureau politique. Ils disent que le bureau politique n'avait pas été consulté. Ça, ce sont les oignons de la FDCA. Dans leur organisation, ils savent que quand le chef veut s'engager de telle manière, l'on consulte le bureau politique. S'il n'a pas consulté ou pas, moi, pas ce ne sont pas les oignons de l'UDPS. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'ai entendu M. Senga de la Mouka dire bon, c'est pratiquement la même chose que ce qui est arrivé à Kamere. Vous n'avez pas suivi Didier Kamere faire des sorties en termes d'invectives. Billy Kambale sort un communiqué contre ses propos, tout en insinuant le fait que le communiqué qu'il a signé, c'était sous ordre de Vital Kamere. Ça veut dire, même dans les formations politiques dans lesquelles nous sommes, quel que soit le degré de la démocratie, on ne marche pas comme des libertins. Ça, c'est un mensonge que l'on veut présenter ici dans l'histoire politique et générale du Congo. De 60 ans ce jour, on te dira toujours que le père de Kanza était aux antipodes avec Kasavubu sur telle question. Il avait décidé de quitter pour aller rejoindre Lumumba. On vous dira toujours que dans le MPR, les 13 parlementaires ont fait ceci, ben, ils sont partis. Donc, je voudrais que nous puissions dire, en éduquant la masse, que la politique est un art, une science, un exercice. On ne peut pas y venir un peu comme dans la logique où, non, mais moi, au nom de la démocratie, je détermine ma marche comme je veux. Mais vous venez de faire passer l'image où ce sont ceux de AFDCA qui déclarent contre leur président. Mais qu'est-ce que vient faire l'UDPS dans cette histoire-là? Le problème, c'est que l'on pointe du doigt toujours l'UDPS. Nous avons peut-être le malheur d'avoir été le principal parti de l'opposition et d'être en ce jour le principal parti de la mouvance. Et que tout jugement que l'on veut mettre sur la table, c'est de jouer à la salopardise contre nous. Et pourtant, dans les subtilités politiques, il peut arriver que lui qui est dans la Mouka, en ce jour où nous parlons, que la Mouka ne soit pas d'accord avec son comportement sur le plateau et que l'on dise non, professeur n'a pas été d'accord et que l'on prenne telle mesure. Est-ce que l'on dira encore une fois que non? Nous venons de nous rendre compte que c'est les idées de Fayoulou, puisque les idées de Fayoulou serait à l'instant le principal parti de leur la Mouka en ce jour et que l'on veut secouer les gens comme le cocotier, mais ça ne va pas. Allez, très bien. Puis sur Roland Romain, aujourd'hui, la Mouka ne fait pas l'unanimité, mais le prof dit l'IDPS va finir comme PPRD, comme un père à l'époque. Nous avons l'impression aujourd'hui que l'UDPS, l'Union sacrée, est en train d'installer la pensée unique, comme ce fut le cas avec Mobutu, de l'intolérance au sein de la famille politique. Les profs ont montré qu'il faudra éviter des conséquences néfastes dans les jours à venir, avec crainte, par exemple, l'IDPS finir dans la rue, comme le frère l'a évoqué tout à l'heure, mais lui l'a dit, finir dans le sens négatif, c'est-à-dire sans avenir politique. Alors, quel est votre point de vue avec tout ce qui arrive à Bahati? Est-ce que l'IDPS n'est pas dans la logique, dans la stratégie de pouvoir fragiliser les partenaires majeurs dans la famille politique qui, peut-être à un certain moment, peuvent faire ombrage à Tshisekedi par rapport à son agenda politique? Peut-être derrière ça, il y a une stratégie machiavélique. Merci beaucoup, cher frère. Je pense sur ces plateaux, nous sommes à 4 co-débatteurs. De ces 4 co-débatteurs, je suis le seul qui a adhéré à l'UDPS le 25 avril 1990. Je ne fus pas membre de l'UDPS après la mort d'Étienne Tshisekedi. Et je suis parti de l'UDPS pendant le pillage, parce que j'en connais quelque chose. Je connais cette machine de destruction de l'UDPS, où il y a l'intolérance terrible. Le premier secrétaire général, Adrien Pongo, n'était pas parti pour rien. Kiba Samaliba n'était pas parti pour rien. Birindo n'était pas parti pour rien. Nombreux n'étaient pas partis pour rien de l'UDPS. Il y a une intolérance terrible. Ce que le professeur a dit,
L'UDPS égale un père égale l'UDPS. Il n'y a que les noms qui se diffèrent. Le reste, c'est la même chose. Avez-vous déjà posé la question à François Lusangangele ce qu'on avait fait de son épouse à la 10e rue? J'ai suivi Maître Passy. Il a parlé de respect des caprices de la corporation. Entre-temps, il parle du bureau politique des Bahati non consulté. Et puis il dit, quelle que soit la forme de la démocratie, on ne marche pas en libertin. C'est-à-dire, d'une part, on reconnaît que quelqu'un a la volonté de s'exprimer sans qu'il ne soit touché. Mais entre-temps, on reconnaît que dans un parti politique, il y a les lignes de conduite. Mais puisque ici on a parlé des Bahati, la question n'était pas de la Mouka, c'était Bahati, membre de l'Union sacrée. La Mouka n'est pas membre de l'Union sacrée. C'est là où se focalise la question. Est-ce que Bahati devrait consulter les bureaux politiques comme j'entends parler ici? C'était à quelle occasion? Ce n'était pas une réunion de bureaux politiques. C'était une conférence de presse. Où il devrait s'expliquer de la manière dont on l'accuse matin, midi, soir auprès du chef de l'État, qui ne condamne pas l'agression au Rwanda, à l'Est, qui ne fait pas ceci, il a un pied dedans, il a un pied dehors. Il est venu s'expliquer. Il a dit, la plus grande victime, c'est moi, Bahati. J'ai perdu autant, j'ai perdu autant. Je ne cite pas les députés nationaux, sortis des élections chaotiques, frauduleuses, on lui a bouffé ses députés nationaux. Mais c'est une question d'un confrère, Doubeledou, qui lui a posé la question en rapport avec soit la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. Deux concepts qui posent de très sérieux problèmes. Et il a dit, il a répondu à ceux-là qui ont prétendu que la Constitution est vieille de 20 ans, alors qu'eux-mêmes ont l'âge de 60 ans. Ah, vous parlez d'Évariste Beauchamp. Ils sont nombreux, il n'y a pas que lui, il y a un autre professeur. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Il a dit, mais il a répondu à ces gens. Ils disent que la Constitution est vieille de 20 ans, mais eux-mêmes sont dans les soixantaines d'âge, ils ne veulent pas vieillir. La Constitution n'a pas un problème, on a un problème d'homme. Est-ce qu'à l'Union sacrée, pour sanctionner Bahati, il y a un communiqué officiel, dire nous allons changer la Constitution ou nous allons réviser les dispositions constitutionnelles? Ce sont les tambourinaires qui le disent. Si le chef de l'État l'a dit, je suis sur ce plateau avec les juristes, interrogeons la Constitution. À quel moment le chef de l'État parle? Officiellement. Il s'adresse selon les dispositions constitutionnelles de l'article 77. Il s'exprime au travers deux chambres réunies en congrès, par un message où il fait lire le message. Est-ce que le président de la République s'est déjà exprimé devant les deux chambres que je vais changer la Constitution ou je vais réviser les dispositions constitutionnelles? Puisque même pour réviser les dispositions constitutionnelles, il ne peut pas le dire. Il a un collège. 218 lui donne ses prérogatives. Il n'a qu'à dire, messieurs, venez, voilà-moi cet article. Vous allez au Congrès ou à l'Assemblée nationale vous déposer. On ne peut pas nous boucher les oreilles dans la rue en train d'en parler. Bahati a répondu à ceux qui l'accusé auprès du chef de l'État qu'il est de mèche avec les M23, il est ceci, il est allé répondre à ces gens. Comment est-ce que cette histoire est arrivée au niveau du Sénat? Comment? C'est un sénateur, puisqu'il y avait déjà des choses qui se boutiquaient contre lui depuis longtemps. Un sénateur allait lance une motion. J'ai entendu, je ne vais pas parler du professeur, qui dit, est-ce que Bahati a consulté les bureaux politiques? Pourquoi Bahati a fait un mea culpa? Non, lorsqu'on atteint un certain nombre, un certain âge, il y a la sagesse qui est accompagnée de la maturité. On peut être âgé,
mais on n'a pas la maturité. Ce qui est la plupart des cas de plusieurs personnes. Mais il n'a pas touché ce que les autres ont en train de faire en cachette contre lui. Il a répondu aux gens par rapport à l'âge de la Constitution et à leur âge. Et il a bien dit, la question n'est pas encore mise, n'a pas encore suscité débat au sein de l'Union sacrée. Les jours où on va amener la question au sein de l'Union sacrée, on va en parler et il n'y a jamais eu de réunion à l'Union sacrée. Alors, comme Seng a dit, si ce sont des gens qui sont matures, ils peuvent dire oui, cette question n'a jamais été débattue à l'Union sacrée. Mettez-nous autour d'une table, débattons. Non, on les condamne, on amène une motion. Par éthique, il dit je démissionne. Il n'a pas fait les rétropédalages. Il a dit si ce que je fais a lésé les autres, je demande pardon. Le pardon, il a évoqué les Saintes Écritures. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce que Bahati a fait, il a montré tout simplement ce qu'est l'union sacrée. Malheureusement, il paye le prix. Il paye le prix puisque nous sommes dans une assiette où il y a les tambourinaires et les turiféraires qui agissent par émotion. Seng a dit, je ne suis pas membre du PPRD pour le dire. Mais oui. Mais je vous observe. Si, je les laisse parler. Non, je vous observe puisque je n'ai interrompu. Parle en tant que journaliste. Je n'ai interrompu personne. Moi, je ne suis pas politique. C'est un discours de neutralité quand un journaliste parle. Non, mais laissez-les parler. Il y a les faits. Je n'ai interrompu personne. Il y a les faits. Le propos sont en suivi sur ce plateau. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vu. Prendre la deuxième phase, il fait la dialectique. Il n'y a pas de souci, vous allez rebondir. Je note jusque-là. Vous allez rebondir, allez. Moi, je parle de faits. Si, mais je note. Oui, je parle de faits. Notez, et c'est très important d'ailleurs. C'est ça le débat. Je ne suis pas obligé de parler ce que vous dites, ni de raisonner ce que vous dites. Ouais. L'UDPS va disparaître comme le père. Pourquoi? Pas comme le PPRD. Non, le PPRD n'est pas disparu. Le PPRD fait face à la tyrannie du régime. On a scellé son siège. Mais oui, le PPRD n'a pas disparu. Pour preuve, son président national est casé quelque part. On l'a arrêté pour quelle raison? C'est la première fois. Je n'ai interrompu personne. Il est à Goma, le président. Je n'ai interrompu personne. Non, je rectifie. Je n'ai interrompu personne. Allez-y. Maître Passy, je suis champion en ça. Et vous risquez de ne pas parler. Non. Il essaie. Allez-y, je vous sens la béquille. Le président national est à Goma. Le secrétaire permanent. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. Vous aurez votre temps. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, vous aurez votre temps. Vous avez le stylo et le papier. S'il y a des choses à copier, à écrire, c'est ça notez-le et puis après, vous aurez l'occasion. Vous avez compris l'intolérance de l'UDPS? Allez-y. L'une des recettes. Allez-y. Ça se vérifie sur plateau. Ça se vérifie sur plateau. Il a parlé, personne ne l'a interrompu. Il a parlé, personne ne l'a interrompu. Pourquoi il n'y a que moi? Parce que les vérités font mal. Vous parlez du président national. Vous savez, c'est un condamné à mort. Il a été condamné ici. Dans un procès qui fait la honte de la République. Vous êtes juriste? Oui, vous êtes juriste. Dans un procès qui a fait la honte de la République. Vous connaissez son statut. Revenez sur le sujet. Vous connaissez la procédure qui peut amener jusqu'à la condamnation. Comme le PPRD. Oui, j'en arrive. Terminez par là parce que j'en arrive. On va le deuxième sujet. L'UDPS va finir comme l'impair puisque l'UDPS a créé des fractures insupportables. Sortez. Allez dans la vie publique. Entendez ce que les gens disent. Vous amenez le tribalisme, l'incompétence, l'intolérance, l'injure, les sextapes, tous les détournements, la corruption, c'est les mots qui couvrent la gouvernance de l'UDPS. Et le peuple est fatigué de ça. Le PPRD vit encore. Le siège est fermé. Son président national a été condamné dans un procès de la honte. Il est avocat. Les avocats qui ont été là, qui disent une chose et le contraire à la fois. Sur une simple signature, HE, comme tous les autres présidents ont signé en anglais, Hippolyte Kanambe. Une chose qui parle de excellence,
présidente, non, il dit Hippolyte Kanambe. Un avocat qui a passé 5 ans à l'université, 10 ans dans un barreau, tombe sur cette ineptie. Son vice-président, on ne sait pas là où il est. Son secrétaire permanent, on ne sait pas là où il est. Mais ici à Kinshasa, c'est le seul régime qui arrête et qui cherche les preuves après. C'est-à-dire, je viens, je t'arrête et puis je commence à chercher les preuves dans ton téléphone. C'est ce régime ici. Le PPRD vit. Le siège a été fermé par Constant Moutambo. Alors, l'UDPS finira et comme... l'UDPS finira comme les autres, puisque à l'époque, avec l'UDPS, on a eu à créer ISOR, l'Union sacrée de l'opposition radicale. Vous savez comment cette histoire est finie? Jean de Dieu Ngou Zakar Libonde est venu supplanter avec l'USOR, l'USORAL, l'Union sacrée de l'opposition libérale. Pourquoi? C'est parce qu'on n'arrivait pas à supporter les dictats de l'UDPS. Et malheureusement, l'UDPS vient au pouvoir avec tout ce qu'on a fait croire aux gens. D'ailleurs, à partir de son nom, Union pour la démocratie et le progrès social. Sommes-nous dans une démocratie réellement? Très bien. Alors, je vous reviens à Maître Pinda. L'UDPS corrige une erreur par une autre. C'est ce qui est dangereux. L'UDPS finira comme le PPRD. L'UDPS va finir comme l'EMPR. Monsieur Senga l'a dit. Aujourd'hui, le PPRD fait face à la tyrannie du régime. Ça sont les propos, je répète, de Monsieur Pius Roland Romain tout à l'heure. Bâti, un allié détail, affaibli comme Caméré, un avenir compromettant pour l'IDPS, pour la famille politique du chef de l'État. Votre analyse? Mon analyse. Et puis, d'abord, je voudrais faire un rappel. À l'entame de cette émission, vous avez prétendu que nous devrions combattre les antivaleurs. Ouais, et faire la promotion des vraies valeurs. Et faire la promotion des vraies valeurs. Je suis, moi, scandalisé en tant qu'avocat, de peur que je ne puisse être interpellé par le Conseil de l'Ordre, de même que lui, d'entendre Pius Romain Roland, étudiant en droit de son État, qui envisagerait, parce qu'il a prétendu à un moment donné ici que je ne peux pas me faire passer... Parlez un peu à haute voix, ouais. Je ne peux pas prétendre à la qualité d'avocat parce que je n'ai pas encore prêté serment de traiter les avocats d'avocaillons. C'est un manquement, ok, à la profession à laquelle il aspirerait, ok, demain ou après-demain. C'est déjà une faute qui peut lui valoir, ok, la non-acceptation ou la non-admission au corps des avocats. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pars aussi du principe que lorsque les prémices sont fausses, les conclusions les seront aussi. Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe ne sont pas membres de l'Union sacrée. Je me répète, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe ne sont pas membres de l'Union sacrée. Et qui sont-ils? Ils sont membres de partis politiques ou regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Moi, Pinda ici, c'est mon parti, l'UDPS, qui est membre de l'Union sacrée. Pourquoi je réfléchis de la sorte? La conférence de presse tenue par Bahati Lukwebo, était-ce en son nom in tutu personae ou était pour le regroupement politique? Mais lorsque vous regardez tel que la chose a été présentée dans les médias, Bahati Lukwebo, président des AFDC et alliés, et vous conviendrez aussi avec moi, il avait son écharpe de membre ou président de l'AFDC. Et dans la salle, vous voyez aussi des membres du parti AFDC, du fait qu'ils ont porté l'écharpe ou les écharpes de ce parti politique-là. Je me répète en disant ceci. Lorsque les prémices sont fausses, les conclusions les seront aussi. Il a parlé, il a tenu une conférence de presse. Il a été d'abord rattrapé par son parti politique pour dire Bahati Lukwebo n'a pas consulté les bureaux politiques.
lorsque vous abordiez cette question-là, vous avez dit que l'UDPS était en train de fragiliser ses alliés. Je vous ai démontré ici que ni Bati Lukwebo, ni Vital Kamerhe ne sont alliés à l'UDPS, ni membres de l'Union sacrée. Et donc, lorsqu'ils se fragilisent eux-mêmes parce qu'ils sont en marge de ce qui avait été défini par leur parti politique, on ne doit pas rendre l'UDPS responsable ou dire que l'Union sacrée aurait pris une quelconque démarche. Et vous conviendrez aussi avec moi que l'UDPS, disons les mieux, l'Union sacrée, n'a pas pris une position officielle contre Bati Lukwebo. Est-ce que les députés ou les sénateurs au sein de l'hémicycle ne sont pas libres de prendre une initiative, peu importe qui en aurait été l'initiateur? Est-ce que nous ne sommes pas en démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est lorsque ça vous plaît et que lorsque ça ne vous plaît pas, vous prétendez que la démocratie n'est pas respectée? La dictature valable, acceptable, c'est celle de la loi. Et donc, l'Union sacrée, ayant une charte, ok, tout le monde est censé s'y conformer. Lorsque Bati Lukwebo, président de la FDC, prend position, engage sa responsabilité en contradiction parce qu'il a prétendu dire qu'il était ici pour relater des faits ou qu'il restait dans la logique des faits. Mais il est en contradiction. Il est très en contradiction avec lui-même parce que lorsqu'il évoque la conférence de presse de Bati Lukwebo, ok, il dit qu'il n'a pas pris position quant à la question du changement ou de la révision de la Constitution. Il a pris position. Lorsqu'il dit « nous n'avons pas besoin, ok, de changement de Constitution, ok, plutôt nous avons besoin, et plutôt nous avons un problème d'hommes. » Il a pris position pour lui. Cela ne correspond pas, ok, cette envie-là de vouloir changer la Constitution ne correspond pas à ses attentes à lui. Et donc, lorsque nous parlons de la démocratie, je vais vous prendre à titre illustratif, parce que ça a été évoqué, nous avons évoqué le PPRD et autres. Je crois que Maître Passim Bayo a évoqué la situation de la Mouka. Il a dit pourquoi il y a eu la Mouka El Fayoulou, la Mouka El Mouzito, la Mouka El, Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Pour le simple fait que chacun a commencé à prendre des décisions en dehors du cadre qui était le vôtre, c'est-à-dire la Mouka. Au nom de quoi, aujourd'hui, parce que nous parlons de la démocratie que vous ne savez même pas expérimenter dans l'opposition. J'ai dit bien que la Mouka s'est disloquée lorsque chacun a commencé à prendre position en dehors de la structure organique. Bati Lukwebo a pris position, mais il continue d'être membre du parti, membre de l'Union sacrée. Il n'y a pas eu une décision unilatérale et ça n'a pas été dans les désordres. Il n'a pas non plus été révoqué ou il n'est pas révoqué en dehors de leur structure organique. Si la direction politique de chez Bati s'y tient, c'est dans le cadre organique. C'est-à-dire que le désordre n'est pas là où vous ne regardez pas attentivement. Ok? Les désordres, c'est ce que vous ne savez pas relever dans votre comportement, vous, en tant que Lamouka. Parce que nous, ici, en ce qui nous concerne, nous laissons les gens agir librement. C'est-à-dire qu'en respectant les règles, le principe. C'est ça, en fait, la dictature. La dictature, c'est lorsque les lois prévalent. C'est-à-dire qu'au-delà des lois, Bati Lukwebo, ayant signé la charte de l'Union sacrée, ne l'a pas fait en tant qu'individu, il l'a fait en tant que parti politique, regroupement politique. Et il devait, en principe, discuter avec les siens. Et, chose pas croyable, jusqu'ici, Bati n'a même pas démissionné de l'Union sacrée. Il continue d'être en tant que représentant du parti membre de l'Union sacrée. Et lorsqu'il a des problèmes en son sein, pourquoi on doit indexer l'UDPS? Pourquoi on doit vouloir dire de l'UDPS qu'il serait responsable de ce qui se passe là-bas? Prenons le cas de Vital Kamerhe, un parti politique qui continue encore d'être membre de l'Union sacrée. Même lorsqu'il a été poursuivi pour détournement, ok? Son parti a continué d'être membre de l'Union sacrée. C'est ça la beauté de la démocratie, chose que vous n'arrivez pas à cerner,
Chose que vous n'arrivez pas à intérioriser. C'est ça la difficulté que vous aurez une fois même dans la gestion de la chose publique. Parce que les règles de la démocratie que vous voyez dans l'UDPS ne vous disent rien. Et que vous confondez avec la dictature. La seule volonté qui prime lorsqu'il s'agit de la démocratie, c'est la volonté de la loi. À l'UDPS, et d'ailleurs je vous prends l'exemple de mon parti politique, chez nous la règle c'est Tosobikat. Entre guillemets. Pour ceux qui ne le font pas. La règle pour certains, c'est Tosa Obika. Pour nous qui ne le faisons pas, ok? Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que nous ne nous conformons pas aux exigences des individus. L'exercice de la démocratie, c'est à l'UDPS. À titre illustratif, comment est devenu Martin Fayoulou candidat président de la République? Il a été imposé par la volonté des individus. C'est-à-dire que Lamouka, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire que Moïse Katumbi et autres se sont retrouvés, ils ont dit, eh bien, nous allons prendre Martin Fayoulou comme candidat. Mais à l'UDPS, c'était les élections. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi se retrouvait au congrès du parti et il a eu des challengers pour qu'il devienne candidat. Comment vous pouvez, vous qui n'avez pas la moindre expérience que vous ou le PPRD, qui n'avez pas la moindre expérience du vécu de la démocratie de l'UDPS, prétendre que l'UDPS n'aurait pas été un modèle de démocratie? Non, mais il y a déjà un problème à ce niveau-là. Il y a un problème sérieux. Et je voudrais évoquer, vous savez, lorsqu'on est en difficulté d'argumenter et de contre-argumenter, on va dans la logique du tribalisme. Et par moments, on est dans la confusion, dans une confusion notoire. Des prétendent qu'il y a le tribalisme aujourd'hui, des prétendent qu'il y a eu... Vous savez, nous avons l'occasion de faire, je vais chuter par là, nous allons faire une étude comparée de ce qu'il y a eu sous le régime dont vous défendez et ce qu'il y a maintenant. Nous avons cette occasion et nous allons le démontrer à suffisance que aujourd'hui c'est encore mieux qu'hier. Alors on reviendra, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dans ce régime, s'il vous plaît, chez Pierre Kangoudia, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on aura, s'il vous plaît, s'il vous plaît, par respect, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous donne 2 minutes si vous avez à rebondir. Vous prenez Jean-Félix Senga, vous avez la parole. Et puis on va passer au deuxième sujet, hein. Le sujet principal, je rappelle, entre révision constitutionnelle, dialogue politique et préparatifs électoraux, quel chantier est le plus urgent pour répondre aux tensions actuelles en République démocratique du Congo? C'est justement à cause, face aux enjeux de l'heure, chaque politique réfléchit à haute voix. Et Joseph Kabila a accordé une interview exclusive à la Libre Belgique pour donner quand même sa position à ce qui concerne ce débat de la révision de la Constitution. Et Kabila parle lors de cette sortie médiatique, il parle de la soudanisation. Mais les autres parlent d'une alerte et les autres pensent qu'il y avait déjà un agenda caché de Joseph Kabila. De quoi s'agit-il de la sortie de Joseph Kabila lorsqu'il parle de la soudanisation? Donc vous avez le temps de réfléchir à haute voix. Mais d'abord, je vous donne 3 minutes. Question de rebondir par rapport à tout ce qui a été dit avant d'entamer le deuxième sujet. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais dire à l'intention de Maître Richard et Passim Bayo que moi, j'ai été à l'UDPS à l'âge de 22 ans, en 1985. C'est alors que je suis devenu membre de l'UDPS. Demander les Mozanguissa, les autres, s'il y avait la jeunesse estudiantine sur laquelle l'UDPS comptait, 85. Sur laquelle l'UDPS comptait. C'était nous. Ça, c'était qu'une parenthèse. J'ai été dans le creuset. C'est-à-dire, sur ce plateau, nous avons les anciens de l'UDPS. Oui, mais oui. Et même notre parti, quand nous l'avons créé, c'était un parti, un allié naturel de l'UDPS. Ça, il faut le savoir. Donc, je ne suis pas étranger pour dire qu'ils ne connaissent rien de la démocratie. Vous avez évoqué la question, vous avez voulu faire croire ici qu'à la Mouka, il y a eu des partis parce qu'il y avait l'intolérance. Loin de là.
Loin de là, je vous parle de faits. Je vous parle de faits. Quand on organisait, quand le président Tshisekedi voulait organiser la consultation, il a été à Brazza, il a vu Sassou, il lui a dit, dites à mon frère, je vais organiser, qu'il veuille bien venir. Il parle de Fayulu. Sassou appelle Fayulu, Fayulu va à Brazza, on lui dit, ton frère organise quelque chose, c'est bien, c'est intéressant. Fayulu répond, non, je ne sais pas participer. Moi, j'ai déjà mis sur la table la proposition de sortie de crise. Peut-être lui aussi, c'est sa proposition. Donc, il va falloir qu'on organise une sorte de dialogue, nous échangeons, nous allons décider. C'est ainsi que Fayulu n'a pas participé. Katumbi, il écrit à Fayulu. Le message existe. Si vous voulez qu'on vous le brandisse, il est là. Katumbi dit, moi, j'ai reçu l'invitation, je voudrais aller l'écouter pour discuter avec lui. Ça, c'est un. Deux, Bemba, il dit, Bemba a menti jusqu'à la fin. Bemba, quand on lui pose la question, il dit, je n'ai jamais reçu d'invitation, donc je ne suis pas concerné par cette consultation. Jusqu'à ce que, le jour même, parce que nous, on était au bureau, le jour même, nous avons vu l'image et la photo de Bemba qui circule, Bemba qui dormait dans la salle d'attente, attendant qu'on le reçoive. Vous comprenez? Donc, n'inventez pas des raisons qui ne tiennent pas que non, c'est parce qu'il y avait intolérance à la Mouka, c'est pourquoi les autres étaient partis. Non. Voilà les faits réels et vérifiables. Donc, et puis quand vous dites peut-être Muzito, Muzito part de lui de la Mouka comment? Nous tous nous sommes étonnés. Nous avons créé à l'époque ce que nous avons appelé nous avions créé quelque chose qui rassemblait toute l'opposition pour faire face à la dérive totalitaire de l'UDPS. Et là, presque tous les partis politiques étaient là. Nous avons créé ça pour lancer cette idée vient de la Mouka. C'est Fayulu, Muzito, on a réfléchi, on a décidé, nous avons vendu cette idée à cette société civile qui a porté ça. Les réalités sont cela. Et puis, on a commencé. Première, deuxième, troisième, cinquième réunion. Muzito était toujours présent. Muzito cotisait comme tout le monde. Fayulu donne $500, Muzito donne $500. Les listes sont là, c'est vérifiable. Et puis, tout d'un coup, on voit Muzito passer dans les médias, dire que moi, je ne comprends pas comment les membres de la Mouka, on commence à travailler avec les autres partis, notamment le PPRD. Loin de là, on ne l'avait jamais chassé. On ne l'avait jamais chassé. Ça, ce sont les pratiques de l'UDPS. Ce ne sont pas les pratiques de tout le monde. Il va falloir qu'on se comprenne très bien. Parce que moi, j'ai évoqué les faits. Et ces faits sont vérifiables. Donc, vous ne pouvez pas venir dans le média, inventer, faire croire que non, chez nous aussi, il y avait l'intolérance. Non, l'intolérance se trouve chez vous parce que vous évoquez, oh non, le parti des Bati n'a pas reconnu, ne s'est pas reconnu, ne s'est pas retrouvé dans les propos de Bati lors de sa conférence de presse. Nous connaissons les pratiques au Congo. J'ai évoqué des choses dans mon argumentaire. J'espère que vous vous rappellerez. J'ai expliqué comment l'UDPS va à contre-courant des idées qu'il a véhiculées, d'une part. D'autre part, j'ai évoqué la question de notre classe politique. Les hommes qui composent notre classe politique ne font pas honneur à la politique, ne font pas honneur à la nation. Ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de valeurs. Ça, je l'ai dit, vous ne faites pas appel à cet argument. C'est pourquoi moi, je trouve anormal, je ne comprends pas que Bati ait tenu ses propos, mais à cause du fait que les gens semblent se soulever dans l'union sacrée, il se rebiffe, il fait marche arrière. Son parti, vous oubliez à l'époque quand le jeune qui s'appelle le jeune bembiste, l'homme de Jean-Pierre Bemba, quand il a dit, après 2028, c'est Bemba le candidat président. Et qu'est-ce qu'il avait subi? Donc, les faits sont nombreux qui parlent contre vous. Les faits sont nombreux qui témoignent qu'il y a intolérance au niveau de l'union sacrée. Il ne faut pas le nier.
et dire tout de suite, Bemba, c'est le buffet. Vous avez parlé de Kambal, qui aurait dit, c'est Kamere qui l'avait poussé à faire cette intervention. Nous connaissons la classe politique congolaise. Les gens, pour le pain, sont prêts à se tuer que pour la nation. Ça, il faut le savoir. C'est ce qui fait que, c'est ce qui justifie ce comportement, cette attitude où les gens changent tout le temps de position parce qu'ils veulent se ranger. Vous-même, vous l'avez dit, dans votre parti, le principe, c'est Tosa Obik. Très bien. Tosa Pobabik. Allez, qui sera le prochain sur la liste? On ne sait pas, ça sera Bemba ou une autre personne. Allez-y, vous avez 3 minutes. 3 minutes. Bon, il y va un peu crescendo. Professeur, qui a dit que vous dites vrai? Qui a dit que votre propos sur ce plateau, vos paroles d'évangile? Voilà là où part tout le débat. Lorsque les jeunes du MLC tiennent un meeting populaire dans lequel ils se masturbent politiquement en présentant Jean-Pierre Bemba comme étant le candidat de 2028, il est allé plus loin jusqu'à dire dans l'osmose avec le président de la République. Son parti prend des mesures disciplinaires à l'occasion. Mais dites-moi un mot. Votre parti politique pour être enregistré au ministère de l'Intérieur ne vous a pas demandé le règlement d'intérieur. Je crois, de quoi on parle? Bon, alors, il y a quelque chose que je voudrais dire à Pius Romain Roland, puisque Pius Romain Roland, on se regarde dans le miroir. Et nous avons un miroir mystique dans lequel on se regarde. J'ai simplement un sens de proportionnalité à lui dire après la prise de parole, en lui disant que la sagesse dit, il est des choses qu'il faut savoir garder au-dedans et des choses qu'il faut savoir sortir au-dehors. Vous savez pourquoi? Dans mon Swahili natal, quand tu pointes du doigt, comme je le dis, Pius, on nous apprend qu'un seul doigt pointe celui que tu pointes, mais il y a 3 doigts qui reviennent vers vous. Ça veut dire, ça rejoint la sagesse de Jésus-Christ, qui dit, tu ne peux pas enlever la paille dans l'œil de ton prochain, oubliant la poutre qui est dans ton œil. Donc, il faudra que vous puissiez éviter des propos comme tribalisme, comme sextape, surtout comme avocaillon, puisque l'opinion du monde des avocats est très sensible. Et on sait que vous dites ici que vous voulez bien être avocat demain dans ce pays. Vous ne pouvez pas insulter un membre du corps, puisque... Voyez-vous, et puis parmi lesquels il y a vos enseignants, je ne sais pas si vous êtes à Bel Campus ou vous êtes où, moi je ne sais pas. Et puis en plus de cela, je vous dis franchement que vous êtes mal placé. Mais je voudrais juste élaguer ce que moi, je voudrais présenter comme une anachronie historique dans vos propos. Il faut éviter d'évoquer ou d'invoquer la question d'Adrien Pongo, qui a quitté l'UDPS après Sun City, pour des raisons que nous connaissons tous. D'ailleurs, dans les enfants et même les obsèques, vous avez vu comment le parti et le régime en place a accompagné. Nous, à l'UDPS, le malheur que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on nous présente, nous avons le malheur d'avoir été principal parti de l'opposition et d'avoir été d'être principal parti de la mouvance. Lorsque vous cherchez des arguments pour renverser les nôtres, évitez de tomber dans la supercherie. Vous parlez de Kibasa. On n'a pas besoin de vous entendre parler de Kibasa ici. Puisque tous les Kibasa, je dis bien tous les Kibasa, même les oraisons funèbres de Kibasa, sont aujourd'hui avec Tshisekedi au pouvoir. Donc, il ne faut pas chercher à chercher le pouls dans la tête d'un chauve. Comme vous, je ne peux pas vous chercher des pouls là-dedans. Vous parlez de Birindoa, mais Sango. Sauf si à l'époque où Faustin Birindoa se faisait débaucher par le maréchal, vous avez été au Rwanda. Tout ça, c'est quoi? On plante les décors, on peint un tableau. Ce n'est pas le professeur Senga qui peut me contredire, puisqu'à cette époque-là, il était parmi les jeunes caciques de l'UDPS, lorsque Birindoa nous quittait pour des raisons de débauchage. Et c'est pas son fait que Birindoa est parti. Faux. Imaginez-vous. Alors, il parle de Lusangangele. Non, il ne faut pas citer les gens qui, en ce jour, ont décidé d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'UDPS en venant protéger
Félix Tshisekedi, vous avez suivi le Sangangeli en disant, par exemple, c'est notre fils. Le discours de notre fils, il est allé avec jusque dans son village natal, à Lubao. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que les propos de Pius Romain Roland... Je voudrais vous paraphraser. Sous Kabila, certains pour avoir dit de Kabila étaient leurs fils. Ils sont aussi... Oui, ils ont fini dans la rigole. L'opinion retiendrait. Ouais. Et donc, ici, non, c'est juste une parenthèse pour Ok, merci beaucoup. Allez, terminez, parce que je voudrais atterrir. On va voir le deuxième sujet. Donc, ma conclusion est celle-ci, professeur. Vous avez prêché pour votre chapelle. Pius Romain Roland a prêché pour le camp de la Kabylie que j'appelle un camp rwandocratique. Nous sommes en train de prêcher pour le régime. J'ai dit, on parle français. Quand je dis rwandocratie, ce n'est pas une insulte. Oui, mais écoute, non. Il ne faut pas naviguer contre le courant. C'est français. Ok, tout à fait. C'est français. Avocaillon, c'est français. Non, avocat, c'est une insulte. Avocaillon, c'est français. On ne peut pas te laisser insulter les avocats. Allez-y. J'allais conclure en disant que... non, s'il vous plaît, Sango. Lorsque l'ancien ministre des Droits humains avait déposé plainte contre Pius Romain Roland, ce sont les avocats qui se sont mobilisés pour le libérer, y compris moi. Donc il ne faudra pas que moi, je suis avocat, nous avons des règles déontologiques qui ne nous permettent pas de laisser passer des propos pareils. Sinon, c'est nous qui serons sanctionnés. Et ils continuent de s'entêter là-dessus. Voilà un peu comment ça se passe. Alors, je voudrais conclure, professeur. Bravo au nom de la démocratie d'avoir prêché pour votre chapelle. Bravo à lui, quand bien même il a présenté qu'il était ici pour des raisons d'homéostasie journalistique, alors qu'on l'a vu verser ou même déverser dans la Kabylie que j'appelle rwandocratique. Bravo à nous aussi, au nom de la démocratie, d'avoir prêché chacun pour sa chapelle. Donc, on ne peut pas dire ce qui se passe chez eux vaut et ce qui se passe chez nous ne vaut pas. Je conclue en disant que Bati Lukwebo, dans l'échange avec un de vos confrères, il dit « J'ai été parmi ceux qui ont convoqué des meetings populaires. Le mien, quand il dit le mien ou le sien, c'est son meeting d'AFDCA, je l'ai tenu à la Fikine, où j'ai dit haut et fort que l'on soutenait le président de la République dans sa démarche de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution. Ça ne vient pas de moi. Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, arrêtons de graviter autour du pot sous peine de faire un débat pour enfants. Allez, très bien. J'allais dire plus Mouabil ou plus Romain. Vous avez également 3-4 minutes pour rebondir par rapport à tout ce qui s'est dit. Pour le Sénat, c'est un biscuit final. Pour le Sénat, les sénateurs n'ont jamais déposé une motion contre Baïti relativement à ses propos. Ils ont déposé un document relativement à une espèce d'incompétence. Et donc, j'ai rejoint le raisonnement du professeur. Est-ce que ce n'était pas une manœuvre? Mais regarde la beauté de la politique. J'ai rejoint, vous voyez le professeur en train de sourire. Ça veut dire la politique est une science, un art, un exercice. Donc, si vous ne savez pas naviguer là-dedans, vous allez commencer à tenir des discours du genre « on parle de tribalisme et on parle de sextape ». Et pourtant, les premiers sextapes dans l'histoire de la politique, on les a vus chez 3 ministres sous la Kabylie. Voyez-vous, il oublie ça. Ben voilà. Lui, il vient voir les sextapes, je ne sais pas, d'un conseiller ou de quoi que ce soit. Depuis et puis, certains ont même démissionné. Avez-vous vu sous Tshisekedi? Ils ont démissionné et renvoyé au Rwanda. Allez, très bien, s'il vous plaît, je vous arrache sa parole. Allez, monsieur Romain, vous avez la parole. Ça commence à être succulent. Qu'est-ce qui justifie que ce que tu as dit est vrai? Si. Est-ce que nous ne sommes pas... Je n'ai interrompu Par rapport personne. à ta question, le prof n'avait pas répondu. Quand je dis... S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de la même manière, le prof s'est tu, lorsque vous lui avez posé cette question, prenez aussi la même attitude. Si, c'est mon argumentaire S'il vous démocratique. plaît, mais s'il vous plaît, mais laissez-les aussi vous poser des questions. D'accord. Allez. Je laisse passer l'eau sur le... L'une des caractéristiques de l'UDPS, l'intolérance, ça se trouve sur ces plateaux. De quel UDPS parlons-nous? De quel UDPS? Il y en a combien? Il y a combien d'UDPS? Les Rwandais qui les traitent là, c'est les Rwandais qui leur a donné la personnalité juridique. L'UDPS était un mouvement de pression. Lui, il sait. S'il te plaît. Parlons droit, parlons sociologie, parlons politique. L'UDPS a eu la personnalité juridique quand? À Sun City. À Sun City. Moi, je fus membre de l'UDPS, on n'avait pas la personnalité juridique. Lui, il était dans la clandestinité en 85. Il y avait la personnalité juridique.
Mais c'est les Rwandais que vous traitez là qui vous a donné la personnalité. Je parle de rwandocratie, lui parle de rwandais, mais s'il vous plaît. Il y a les mots il y a les mots rwandais qui vous fait mal. J'ai dit que nous parlons français. L'intolérance est là. Effectivement, le Rwanda, Vous avez compris. Mais moi, je parle de S'il vous plaît, s'il vous plaît, maître Passy, vous avez, je vous rappelle, je vous en concède, monsieur l'arbitre. s'il vous plaît, Je vous en concède. vous avez votre stylo, vous avez également votre papier. Ça va vous permettre de noter et vous reviendrez lorsque vous aurez le temps de pouvoir... L'UDPS n'aime pas les faits. Les faits font mal à l'UDPS. L'UDPS est dans la prétention. Dans l'imaginaire, on vous colle quelque chose. Ils conçoivent dans les laboratoires, ils viennent vous coller. De quel UDPS parlons-nous ici? Je connais l'UDPS original, dont il parle, il n'a jamais été membre de l'UDPS original. Ni lui, ni lui. Ils n'ont jamais été membres de l'UDPS original. Moi, je fus vice-président de la jeunesse UDPS Massina. Moi qui vous parle, tout Massina a laissé. En quelle année? Je te dis, j'ai adhéré à l'UDPS le 25 avril 1990. Mobutu, le 24 avril, étant scellé, nous, on a adhéré à l'UDPS. Et on a porté nos cravates, symbole de la démocratie, sans le savoir. De quel UDPS parlons-nous? UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi, UDPS Bostassi, UDPS Moubake, UDPS Tchibala. Ici, je parlais de faits. Je n'ai pas parlé des propos de François Lusanganyele. L'épouse de François Lusanganyele a été tabassée, dénudée sur la 10e rue. Je le dis, Lusanganyele est vivant. Son épouse a été tabassée, dénudé pour avoir demandé l'argent de se faire soigner. Est-ce que ce sont les mêmes personnes? À l'UDPS, vous dites, on vient de nous le dire ici, Tosa Obik. Mais entre-temps, on nous dit, ailleurs, on a pris Bahati, on l'a mis dans une prison fermée. Donc, ce qui concerne Kabila, on l'a mis dans une prison fermée, puisque il voulait s'exprimer. Mais chez eux, on dit Tosa Obik. De quoi nous parlons? On veut apprendre qui le français? Je dis ici, toi tu le sais, dans notre corporation, il y a des confrères qu'on appelle journaleux. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle journaleux? C'est parce qu'ils sont en dehors de l'éthique et de la déontologie. Mais quand je parle d'avocaillons, les procès qu'on a vus là-bas, c'est un procès qui a jeté de l'opprobre à la République. Et vous devrez avoir honte d'air d'en parler. Je n'ai pas insulté. Avocat, c'est le diminutif d'avocat. Journaleux, c'est le diminutif de journaliste. Tout comme on parle des professeurs ventriotes, est-ce qu'on les insulte? C'est par rapport à leur comportement. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Même si vous tentez d'intimider ici, j'ai pas peur. Si chez vous, il y a la charte qu'on doit s'y conformer, mais acceptons aussi chez les autres, il y a une charte à laquelle il faut s'y conformer. Est-ce qu'ils peuvent nous dire ici qu'il y a une option qui a été levée au sein de l'Union sacrée de la révision constitutionnelle ou du changement constitutionnel pour laquelle Bahati a violé? Qu'on nous donne un document, on doit savoir qui l'a fait. Si c'est le chef de l'État, il doit respecter la procédure de l'article 77. Si c'est l'autorité de référence, ça ne concerne pas les Congolais. Et encore, il y a une ambiguïté. Révision, changement. Heureusement, nous allons y revenir. Mais j'entends ici, au Sénat, on a déposé une motion, non pas puisqu'il a parlé du changement ou de la révision, mais puisqu'il est incompétent. Mais lorsqu'il était président du Sénat, il était compétent. Pendant 4 ans, 5 ans, il était compétent. Il devient deuxième vice-président, il devient incompétent. Et qui a initié cette initiative? C'est un député de l'UDPS. Ben, ça peut arriver, on peut être meilleur joueur au numéro 9 et puis footer au numéro 4. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? À l'heure actuelle, le sport est devenu une science.
Regardez bien les joueurs. Il y a des joueurs polyvalents, non? Si, il y en a. Il y a des joueurs Il y a des standards, joueurs polyvalents. Mais président qui gère toute une institution, deuxième vice-président qui ne gère que des questions parlementaires. Encore bien, c'est déterminé. Le premier vice-président à telle matière. Le deuxième vice-président à telle matière. Mais lorsqu'il gérait dans la globalité, il était compétent. Dans la particularité, il devient incompétent. C'est le mode d'opération de l'UDPS. Ici, je vais demander au professeur, puisqu'il prétend connaître l'UDPS mieux que nous autres qui fument là-dedans, qui nous disent qui avait créé la DPR au sein de l'UDPS et que signifie la DPR. S'ils sont membres de l'UDPS. Allez, merci beaucoup. Vous avez la parole. 3 minutes également. Pour conclure, on va prendre une petite pause. On va revenir pour entamer le deuxième sujet. Je rappelle, mesdames et messieurs, entre révision constitutionnelle, dialogue politique et préparatifs électoraux de 2028, quel chantier est le plus urgent pour répondre aux tensions actuelles en République démocratique du Congo? Nous allons, à travers cette question, essayer d'analyser le propos de l'ancien chef d'État Joseph Kabila, qui a quand même décidé d'alerter pour certaines opinions, mais pour d'autres, ce n'est pas une alerte, c'est plutôt une forme d'endosser la responsabilité par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays aujourd'hui avec la rébellion, les zones occupées sous le leadership des Nanga supplétifs du Rwanda. Kabila, il parle de la soudanisation, j'ai posé la question. À part la soudanisation, Kabila évoque aussi la question de l'article 64. Il demande à la population d'user de l'article 64 de la Constitution pour barrer la route à ce régime dictatorial de Félix Tshisekedi. De quoi s'agit-il? On en parle à la deuxième partie de l'émission. Mais Maître Richard Mpinda, vous avez la parole 3 minutes avant de conclure. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole, mais je voudrais revenir sur un point qui me préoccupe professionnellement. Nous, en tant qu'avocats, nous avons des règles qui s'imposent à nous. Et Maître Passimbayo, ici, a fait allusion à la déontologie. La déontologie évoque une certaine sensibilité quant à la question de l'indélicatesse. La déontologie ne nous permet pas, en tant qu'avocat, d'encourager de n'importe quelle forme que ce soit. Surtout pour quelqu'un qui n'est même pas encore récipiendaire, qui n'a même encore pas fini les études et qui voudrait accéder à la profession d'avocat. J'ai la licence, j'ai fait le master. C'est une faute lourde. Il fait le master, c'est-à-dire qu'il est encore étudiant. Vous releverez les contradictions. Je vais encore en relever davantage ici. Et donc, ici d'ailleurs, nous n'avons pas été invités en cette qualité d'avocat, mais en tant qu'analyste politique. N'en parlez pas. Et lorsque je pensais que l'intolérance c'était l'UDPS et que de l'autre côté on était tolérant. Je me rends compte que les petites manières, c'est nous qui les avons ici. Et donc l'opinion retiendra que le Conseil de l'ordre ne nous tiendra pas rigueur, parce qu'ici nous sommes en tant que politiques. Et surtout l'arrogance lorsque l'on prétend « je n'ai peur de rien », vous n'allez pas m'intimider. C'est comme si nous, on avait pour vocation d'intimider quoi que ce soit. Et pourtant, nous ne sommes pas là. Nous n'avons fait que rappeler. Et je pense que lorsqu'on nous convoquera, même nous, qui avons pris part à ces débats ici au Conseil de l'ordre, on tiendra compte que nous avons interpellé. Vous ne serez pas convoqué, maître. Allez-y. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. J'ai été moi convoqué pour m'être retrouvé dans la rue, dans les dossiers. Non. Je sais, plus d'une fois que vous avez été aussi convoqué. Non. Restez à l'essentiel, maître. Je suis à l'essentiel, c'est la vague de ma profession. Allez-y, répondez à des questions. Je réponds. C'est l'une des questions à laquelle je réponds. Et donc, je ne pense pas qu'on nous tiendra rigueur quant à ce. Je l'ai dit et je continue de le dire, l'incohérence, les contradictions dans les dires sont très dangereuses. Il a prétendu être membre de l'UDPS depuis 82. Non, il n'a pas dit 80. Il a dit quoi? Non, 90. Il a dit 24, 25 avril. Non. 90. Oui, prénom, c'est un lapsus, c'est pas grave. Ouais.
Il dit que l'UDPS n'a pas existé avant Saint-Titi. Il a même dit, s'il vous plaît, appelez quand même à vous taire, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Il a dit l'UDPS n'existait pas. Qu'est-ce qui attesterait aujourd'hui sa qualité de membre de l'UDPS original comme il est prétend? Encore une autre contradiction. Il dit de quel UDPS êtes-vous? Je suis de l'UDPS du feu Étienne Tshisekedi. Okay. Lorsque vous avez évoqué le fait d'avoir été étudiant et d'avoir fait bouger les choses, vous n'êtes pas le seul, cher professeur. Vous n'avez pas non plus été le seul. Vous vous souviendrez encore, méchant. Nous avons neutralisé la ville, malgré la présence de la MONUSCO, sur la question du prolongement du mandat de Joseph Kabila de 2003 à 2005. Nous avons aussi des faits de guerre. C'est-à-dire que nous avons participé activement. Et donc, aujourd'hui, l'opinion retiendra que nous ne sommes pas personnes étrangères, que nous ne sommes pas nés après la mort de Tshisekedi. Nous l'avons été bien avant. J'en viens maintenant à cette question, cher professeur. Vous avez relevé un fait. Vous dites que vous n'êtes pas intolérant. Plutôt, vous êtes tolérant. Vous n'êtes pas intolérant comme nous dans l'UDPS. Et vous avez évoqué des cas précis. Je voudrais savoir, moi je vous accorde même 30 secondes de mes 3 minutes. Est-ce qu'à ces jours, on peut prétendre que Mozito soit membre de la Mouka? Vous avez 30 secondes avec ça. Si nous continuons avec les manières que nous avons acquises à l'UDPS, Mozito n'est plus membre de la Mouka par auto-exclusion. À moins que vous disiez le contraire. Je veux en venir. Alors, donc, il ne serait plus membre de l'UDPS par auto-exclusion. Vous êtes dans les hypothèses. Et pourtant, ma question a été claire et précise. Je comprends votre difficulté parce que vous n'allez pas vous mettre en contradiction avec la ligne qui avait été définie faisant de Mozito. Nous avons suivi ces débats-là et nous avons discuté de ces débats-là sur la qualité de Mozito comme membre ou pas du tout. Et vous n'allez pas non plus me dire que c'est l'UDPS qui a inventé l'auto-exclusion. L'auto-exclusion veut tout simplement dire que vous ne vous conformez plus aux règles. Voilà pourquoi nous avons dit, hormis tout ce que vous voulez, parce qu'on peut aujourd'hui être membre de l'UDPS et demain changer de casquette. Ce qui est tout à fait normal et c'est aussi acceptable en démocratie. La preuve en est que vous-même, lorsque vous parlez de vous, vous dites depuis 85, vous étiez membre de l'UDPS et que vous avez changé après. OK? Mais ici, il se pose un problème. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un cadre bien précis, organique, bien ordonné, bien structuré, on s'y conforme aux règles. Lorsque vous ne le faites pas, même vous, professeur Félix, président de Chrétiens démocrates, si vous ne vous y conformez pas aujourd'hui, demain, on vous mettra dehors. L'intolérance, c'est celui qui n'accepte pas de se conformer aux prescrits qui sont établis, auxquels tout le monde est appelé à les faire. Allez, et donc, excusez-moi, je voudrais chuter, pour dire que nous ne pouvons pas avoir la prétention aujourd'hui, je vous ai démontré, personne n'est revenu là-dessus, pour me dire que Bati Lukwebo, en tant qu'individu, n'a jamais été membre de l'Union sacrée. Vital Kamerhe, mêmement, personne ne m'a contredit sur cette question-là. De la même manière que je dirais que je n'ai pas jamais été membre du régime passé, parce que j'étais au cabinet de Kangoudia en tant qu'expert. Ça, c'est d'abord un fait, ok? Parce qu'on va essayer de faire de raccordements frauduleux, donnant l'impression que aujourd'hui, on défend tel régime. Non, pas du tout. Et même si cela devait être le cas, ça aurait été un choix personnel et individuel. Très bien, merci. Allez, mesdames et messieurs, on va prendre une petite pause. Il y a des réactions qui tombent. La révision constitutionnelle, dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait hasardé d'ouvrir ce chapitre. Ce sont les propos de Donatien Cholet, qui vient de réagir au nom et à Cinco tout à l'heure, mesdames et messieurs. Donatien Cholet de la Cinco. Ouais, tout à l'heure, là. Boda et Belé, Boda Rolanabiso, nous sommes en direct TVza Radio T. Allez, on va revenir, le propos de Joseph Kabila. On va revenir sur ce chapitre de la révision ou changement de la Constitution. Ces débats aujourd'hui, ils ont fait couler encre salive. Hein. Je me rappelle, je vais quand même vous mettre quelques images nostalgiques
Monsieur Tony Mwaba, professeur de son État à l'époque, qui est en train de réfléchir aussi sur la question alors que Kabila fut président de la République. Il y a le professeur Mbata qui avait aussi... Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes politiques qui reviennent quand même sur leurs propos et puis ils disent autre chose. On va suivre. Mais cela n'empêche, est-ce qu'on va parler du dynamisme politique ou de la mécanique? Je ne sais pas. Mais les plateaux, on est là. On va tenter de réfléchir, mesdames et messieurs. Suivez en image le professeur Mbata, Tony Mwaba, mais aussi Abbé Donatien, Monseigneur Cholet. Vous allez suivre ces trois images et ça va nous permettre de prendre une petite pause de 3, 4, 5 minutes et puis on revient pour le deuxième chapitre de la journée, l'urgence, la priorité entre la révision de la Constitution, préparatifs électoraux de 2028, voulais-je dire, où on parlera du dialogue politique. Parce qu'apparemment, on a l'impression que les dialogues n'est plus d'actualité. Au fur et à mesure, à un certain moment, je vis l'engouement autour de cette question du dialogue, les chefs de l'État, les acteurs politiques, que ce soit l'opposition, c'est de la majorité. Mais après, on se rend compte qu'au-delà de la mission qui a été confiée à l'Angola, le président angolais, de pouvoir identifier les parties prenantes de ce dialogue et, dans les jours à venir, à un certain moment, on se pose la question, est-ce qu'on a oublié l'essentiel? Est-ce qu'on a décidé de ne plus parler de ces dialogues? On a l'impression qu'on a changé. On a changé des discours. Maintenant, les dialogues essayent petit à petit d'être rejetés à côté, mais remplacés par le changement de la Constitution. Alors, c'est les débats. Chacun aura quand même... Les gens vont se plaindre, Sango, aujourd'hui. Pourquoi? Bossolo, la politique est devenue vérité en politique. Parce que nous ne faisons que parler en français. Ah ouais, okay. Bon, c'est là un peu. Aujourd'hui, apparemment. Bon. La Constitution, elle ne s'interprète pas en langue, c'est quand même pas. Bon, c'est vrai. Toroloba, ce qui est ça, Toloba. Eh bien, chacun est libre. Si vous voulez arriver à Lingala, moi, je n'ai pas de problème. Mais l'émission, on verra. Il y a des jours comme ça, on peut parler français. Il y a des jours, je sais pas. Alors, regardons, on va suivre en image. On se retrouve après. Deuxième partie. Je rappelle que sur ces plateaux, nous avons 4 invités. Puis Roland Romain, journaliste et ancien assistant parlementaire. Il analyse également. Il y a Jean-Félix Senga, président national de Chrétiens démocrates et premier vice-président de la Mouka. Vous avez Richard Mpinda, cadre de l'UDPS. Vous avez aussi, pour terminer, Maître Passim Bayo, président national de la COPOP l'UDPS. 4 invités au total pour la deuxième partie de l'émission, le chapitre, la question pertinente de l'opinion. Aujourd'hui, ça fait débat. Mesdames et messieurs, on se retrouve après cette petite pause. À tout à l'heure. Tentative, il y a Pamba Wana. Il y a qu'au changer le régime constitutionnel. C'est un crime contre la nation et l'État. Un crime imprescriptible. Imprescriptible, c'est ce que ce qui est le balandi, même après 5 ans, pas colanda. Attends, on échappé, bah monité. On va attendre 10 ans. Boyoka kabato basala ba crime ya banazi ba kende komi bomba na Amérique, en Argentine. Attends 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale, Bazolanda Bango. Yo, au côté na makambo ya tentative, yeba que, au commis déjà na likambouana. Et ça, c'est très grave. Crime imprescriptible, balobi contre la nation et contre l'État. Au monisio qui au salaire likambo. Moi, je peux vous pardonner. Mais, un crime contre la nation et contre l'État, ils allaient en dégainer. Nation est koufakate. L'État paie à koufakate. Ce que ça dit le Camboya crime en dégainer, quelle est la gravité? C'est très grave. Tentative, il y a pas Mbawana, kokende kokota na réunion. Oh voilà, tout changer constitution. Beaucoup déjà dans le Cambouane. Toute tentative, il y a pas Mba. Kendo sala meeting, boyo, nalingi boyo. Oh, comme déjà la tentative, wana. Bosangani quelque part, ce qui bokenda yo koli amaki. Boye bakoli Cambouane ibani. Nous n'avons pas de problème de textes et même des institutions. Nous avons les plus beaux textes du monde. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est les animateurs. Le problème, c'est ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent ne respectent pas les lois.
Et ceux qui ne respectent pas les lois ne sont pas sanctionnés. Donc nous avons un problème d'impunité. Donc on peut, au lieu de régler à certains égards des problèmes de lois, de réformes, c'est un problème justement des animateurs. La responsabilité des intellectuels congolais dans la crise de notre société. J'étais en train de lire d'ailleurs un auteur qui a fait une publication là-dessus. Donc nous avons une grande part de responsabilité dans la situation actuelle de notre pays, nous en tant qu'intellectuels. Parce que nous avons aliéné notre liberté académique, notre autonomie au profit des politiques. Et donc aujourd'hui, nous servons de marchepieds aux officines politiques. Lorsqu'on veut réaliser un objectif politique donné, il faut trouver un marchepied, il faut trouver un tremplin, il faut trouver une caisse de résonance. Et on trouve un professeur d'université qui vient juste pour faciliter malheureusement ça. Donc ça, c'est vraiment un autre débat. Les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais ils ont réitéré la position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardeux d'ouvrir ce chapitre-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité? Les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais ils ont réitéré la position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardeux. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo faciliter obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau se payent à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.